Colmar Skating Crew, c'est une association qui existe depuis à peu près 7 ans maintenant, qui était à la base Snowboard Colmar Association. Donc on a repris les statuts pour changer d'activité. Ça faisait 4 ans qu'on était sur un projet de skatepark couvert avec la mairie. Donc le projet a abouti il y a 3 ans, en 2005. Donc on fait du skateboard et du roller dans ce skatepark. On gère le skatepark avec l'association bénévolement, bien que ce soit un bâtiment municipal. L'association a pour but très simplement de développer la pratique du skateboard et le roller acrobatique sur Colmar et environ, d'organiser des événements donc comme le 26 et 27 avril dernier où on a organisé Elsace Contest la 2e édition. C'est une compétition régionale de skateboard et de roller. C'est quand même un skatepark qui a été fait sur mesure par rapport au bâtiment. Donc là, en plus, en termes de coût, c'est quand même énorme. Donc on ne changera pas l'aire de pratique avant bien longtemps, à moins qu'elle soit détruite, mais sinon ce sera remplacé à l'identique. Mais non, après au niveau de l'organisation, de la gestion, oui, je pense qu'on va aller en termes associatifs dans différents projets. L'association par exemple a organisé pour la première fois cette année un road trip et donc elle a permis aux jeunes d'aller voir 3 skateparks différents sur 4 jours. Donc on est allé voir Annecy, Lyon et Marseille et c'est quelque chose qui ne s'était jamais fait avant. Ça a été pour remercier les meilleurs riders de l'association et les encourager suite à leur performance au contest qui s'est déroulé les 26 et 27 avril dernier. Maintenant on gère le skatepark 365 jours par an. Ça nous permet d'être ouverts tout le temps. Il n'y a pas de moment où à cause du temps on ne pourrait pas ouvrir, donc c'est vraiment un gros avantage. Ça nous permet aussi de faire des manifestations plus en amont, plus avant l'été, parce que d'habitude les grosses manifestations comme Strasbourg ou les autres compétitions se déroulent plutôt vers fin mai, début juin ou courant de l'été. Nous, ça nous permet vraiment de pouvoir proposer des animations, des compétitions tout au long de l'année dans ce skatepark. C'est une délégation de service public, donc la mairie délègue le skatepark à une association, ou à 2 ou à 3, comme n'importe quel gymnase. Le problème, c'est que depuis 1 an et demi, il n'y a plus de section BMX acrobatique, il n'y a plus personne qui gère ça, donc les riders sont un peu laissés pour compte, ce qui fait que nous, comme on n'a pas de section BMX dans notre association, on ne peut plus les accueillir parce qu'il n'y a personne, il n'y a aucun responsable, la mairie peut dialoguer avec aucun responsable en BMX. Donc comme nous, on a vu que les jeunes en BMX, il y a quand même une réelle demande, et puis c'est bien effectivement de représenter tous les sports, on envisage à partir de la saison prochaine de créer une section BMX sous l'association Colmar Skating Crew et donc de représenter les 3 disciplines principales. Maintenant pour ce qui est du VTT, c'est encore un autre domaine et je ne pense pas que ce soit réellement adapté à la pratique du VTT qui est plus sympa en descente comme au Lac Blanc par exemple. Il y a plusieurs conditions particulières. Donc le samedi, tous les habitants de la CAC peuvent venir librement. Il y a simplement besoin d'avoir son matériel et son casque, sinon nous on en loue. Pour les gens hors CAC et pour les gens qui veulent venir toute l'année, il faut absolument disons, prendre sa licence à l'année au club, donc c'est une licence qui coûte 100 €. Il y a une assurance dedans, ça a plein d'avantages pour le pratiquant, on fait des sorties, tout ça, et puis ça laisse l'accès toute l'année au skatepark, donc quasiment 365 jours par an. En plus de ça, il y a des cours aussi de skateboard et de roller qui sont dispensés, inclus dans la licence. C'est vrai que le casque est vraiment indispensable en termes de sécurité, il faut le rappeler. Maintenant, chacun est libre ensuite de porter les autres protections, on va dire que c'est des options, mais chacun est conscient du risque qu'il prend. Tout le côté bad boys est assimilé, pourquoi? Parce que c'est un sport qui est assez libre, c'est des sports qui viennent de la rue, donc il n'y a pas à la base d'encadrement. Donc ça peut effectivement faire penser à des rebelles entre guillemets. Maintenant, c'est vrai qu'on est des gens plutôt responsables et posés. Il faut l'être si on veut gérer une structure comme ça. Et c'est plutôt, on va dire, on parle de culture alternative plutôt que bad boy. Il n'y a pas vraiment de profil, disons que ça peut être des jeunes de tous horizons, de tous milieux sociaux. On a des jeunes qui viennent de Colmar, des villages. La tranche d'âge va de, on va dire, 7 ans jusqu'à plus de 30 ans. Donc il y a des très anciens riders qui sont là, qui s'impliquent encore plus maintenant dans l'administratif, un peu comme moi, plutôt que dans la pratique. Et disons que plus on baisse dans l'âge, plus les jeunes sont là pour pratiquer. Il existe ce qu'on appelle des Jeux Olympiques alternatifs qui s'appellent les X Games. Donc il y a les Winter X Games et les Summer X Games.
Donc c'est des compétitions mondiales pour tout ce qui concerne les sports de glisse, parce que c'est vraiment c'est un monde et une culture quand même à part. Le graphe, hein, comme dans tout ce qui est art de rue, est bien représenté. Le roller et le skateboard, ce sont en quelque sorte des arts de rue. Il y a aussi tout ce qui est, on va dire, au niveau photo, dessin, mode et tout ça, il y a effectivement plein de choses comme ça qui suivent. Donc voilà, on peut assimiler ça oui, à la mode, le dessin, le graphisme, la musique, plutôt hip-hop dans le roller, plutôt rock dans le skateboard. Le rêve, c'est vrai qu'on a peut-être un petit projet. Ce qui manque ici par rapport au skatepark extérieur, c'est ce qu'on appelle une big ramp. Donc s'il y en a une au skatepark extérieur, mais c'est vrai que là c'est dommage parce que c'est une activité qui est vraiment impressionnante, une discipline impressionnante, mais qui est plus représentée ici. Et comme le skatepark extérieur est quand même un petit peu déserté, à part quand il fait beau, là, comme ces temps-ci, c'est vrai que ce serait intéressant de pouvoir développer avec l'espace qu'on a là derrière, de pouvoir développer peut-être la structure. Maintenant, c'est vrai que ça reste plutôt à l'état de rêve, donc ce serait peut-être dans un futur lointain, mais en tout cas pas dans un futur proche. Maintenant, moi, en tant que président, mon rêve, c'est qu'effectivement l'association se pérennise et que les jeunes prennent le relais au niveau du skatepark. C'est-à-dire qu'on nous a offert un super cadeau, il faut savoir maintenant l'entretenir.